L'invité de TV5 Monde, spéciale semaine suisse. Nous sommes à Berne, chez nos confrères de la SSR, Micheline Calmiré et la conseillère fédérale en charge des affaires étrangères, notre invitée. Bonjour, madame. On pourrait dire la ministre si nous étions en France. C'est pas tout à fait la même chose, mais presque. On est très heureux de vous accueillir. Alors, il y a eu ce scrutin européen. Vous êtes en dehors de l'Europe, vous en Suisse. Est-ce que vous ne sentez pas une certaine frustration, finalement, à voir tout ce qui se passe là ? Oh, pas vraiment une frustration à voir l'abstentionnisme en Europe. Non, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne pour un certain nombre de raisons qui, à mon sens, tiennent au fait que la Suisse est un pays qui tient à ses institutions, à sa démocratie directe, à son fédéralisme, qui nous permet, ces institutions, de vivre harmonieusement ensemble. Oui. Et par conséquent, la crainte, c'est qu'en adhérant à l'Union européenne, on perde une partie de ces institutions. Oui. Mais est-ce que la forte abstention, vous l'avez noté, finalement vous conforte dans cette idée qu'il ne faut pas entrer dans l'Europe ? Non, je ne crois pas. Non, comme je viens de l'évoquer, c'est pour des raisons qui tiennent à la Suisse elle-même, à sa composition, différentes cultures, différentes langues, et à la capacité que nous avons de vivre ensemble. Et nous avons envie de garder ces institutions. Elles nous sont communes à tous. Et puis, le Conseil fédéral, le gouvernement suisse a décidé de suivre une voie qui lui est propre, qui permet à la fois de concilier, si vous voulez, un partenariat avec l'Union européenne et avec les pays du continent européen, parce que ce sont nos voisins. Nous sommes entourés de pays membres de l'Union européenne, à l'exception du Liechtenstein. Oui. Et donc, nous avons toujours affaire avec des voisins. Oui, mais madame, il y a des conseillers fédéraux, par exemple Pascal Couchepin, qui a mis les pieds dans le plat, dit qu'il faut instaurer une vraie discussion sans préjuger d'une éventuelle adhésion, mais il faut quand même ouvrir une discussion. Oui, mais vous savez, en Suisse, on parle beaucoup d'Europe et on en discute. Je crois qu'on est le pays sur le continent européen qui débattons le plus du sujet de l'Europe. Pourquoi ? Parce que la voie que nous avons choisie, c'est ce qu'on appelle la voie des bilatérales, la voie des accords sectoriels avec l'Union européenne. Et cette voie-là, nous devons l'évaluer en permanence. Elle est faisable que si nous avons un partenaire. Ça veut dire que l'Union européenne est d'accord de parler avec nous, si nous avons des solutions constructives, si notre économie ne souffre pas de cette situation en marge de l'Union européenne, et si nous avons encore une certaine indépendance, une certaine souveraineté. Autrement, nous serons obligés évidemment de choisir d'autres instruments et l'instrument de l'adhésion est quelque chose que nous n'avons pas exclu d'emblée. Pour l'instant, vous ne pensez pas avoir intérêt même à ouvrir des discussions en tant que petit pays. Vous avez peut-être souffert de certaines attaques concernant le secret bancaire. Vous n'avez pas envie, j'allais dire, d'être davantage dans le système pour mieux vous défendre ? Alors l'examen de la situation, par exemple, de ce qui s'est passé au G20 ou de l'attitude de certains pays à l'égard de la Suisse, montre que finalement les places financières à l'intérieur de l'Union européenne, comme le Luxembourg, n'ont pas été mieux traitées que nous. Oui. Donc c'est pas lié au fait d'appartenir à l'Union européenne, c'est lié au fait que certaines grandes puissances ont protégé leurs places financières. Ce que nous faisons aussi, nous avons la 7e place financière au monde et effectivement nous défendons nos intérêts dans la concurrence internationale, comme tout autre pays. Oui. Alors par exemple, la mort du président Bongo, là, ça le permet de rappeler que la Suisse a fait un travail concernant l'argent qui pouvait venir de ces potentats éventuels, et que là, aujourd'hui, vous êtes, j'allais dire, au clair avec cette situation ? Nous avons été beaucoup critiqués, mais je crois que la Suisse est exemplaire dans un certain nombre de domaines. Nous avons la loi sur le blanchiment d'argent parmi les plus strictes qui puissent exister, et nous rendons l'argent de ce que nous appelons les potentats, les personnes politiquement exposées. Et nous sommes, je crois, un des seuls pays à le faire. Nous avons par exemple rendu 800 millions de francs des fonds à Bacha au profit de la population concernée, avec des programmes d'aide au développement qui sont suivis et contrôlés par la Banque mondiale. Je crois que là, on est vraiment exemplaire dans cette manière de faire. Vous avez instauré la coopération judiciaire pour lutter contre la fraude fiscale. Ça, c'était important après la coopération administrative. Coopération judiciaire existait pour les cas de fraude et nous avons maintenant élargi la coopération en matière fiscale à l'entraide administrative et également pour des cas d'évasion, respectant ainsi les standards de l'OCDE. Ouais. Un mot, puisque évidemment ces élections européennes ont montré une poussée des écologistes en Europe. La Suisse veut donner une image importante du point de vue de l'écologie. D'ailleurs, l'image de la Suisse au sens large, vous voudriez peut-être la changer, montrer justement une image d'une Suisse qui protège l'environnement. Une autre image, peut-être celle qu'on disait à l'instant, des banques, faire quelque chose de différent. Et je crois qu'aussi sur la question de la protection de l'environnement, la Suisse a quelque chose à démontrer dans ce qu'elle fait.
Je crois qu'il faut vous promener un peu en Suisse pour le voir. Nous avons un petit territoire et par conséquent, nous sommes très soucieux de préserver ce territoire et nous lui accordons beaucoup de soins. Quant à l'image de la Suisse, vous savez, la Suisse est un pays qui a une tradition humanitaire qui est historique. C'est le pays du mouvement de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge. C'est le pays des conventions de Genève, d'Henri Dunant. Et de ce point de vue-là, la Suisse est également très crédible sur le plan international et nous veillons à défendre cet héritage, si vous voulez, du droit international humanitaire et de la protection des droits humains. Ouais. En cela, nous ressemblons à la France qui aussi, elle attache beaucoup d'importance à la protection des droits humains. Ouais. Et vous vous attachez à rapprocher, par exemple, l'Arménie, la Turquie. Ça, ce sont des missions que la Suisse se donne. Oui, c'est aussi un travail qui a une certaine racine historique, puisque après la bataille de Marignane, la Suisse a décidé de ne plus diriger ses armes vers des pays tiers à l'extérieur, mais de les utiliser simplement pour défendre son territoire. Et c'était un message de paix qui fait qu'en renonçant aux armes, c'était assez courageux d'ailleurs à l'époque, hein, et c'est un message de paix qui a fait que nous avons comme moyen de défendre notre indépendance, notre souveraineté, de défendre nos intérêts, la diplomatie, le dialogue. Et donc, nous avons une certaine tradition qui vient aussi, notez bien, de la manière dont nos institutions sont organisées, qui fait que nous sommes toute la journée en train de négocier avec le Parlement, à défendre nos idées devant le peuple. Et donc ça, c'est quelque chose qui nous donne une certaine compétence. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui le diplomatic engineering. Vous voudriez, en conclusion, je dirais presque, être à part pour être mieux, finalement, dedans, pour être mieux participer à la marche du monde. C'est ça, c'est-à-dire que la Suisse a une mission historique particulière, un visage d'une diplomatie particulière. Nous sommes évidemment pas membres d'une alliance quelconque, puisque le statut de neutralité permanente nous l'interdit, donc nous devons nous défendre tout seuls. Et nous utilisons les moyens que nous avons et les compétences que nous avons, ce qui nous met peut-être un peu à part sur le continent européen, c'est vrai. Et cette image, et on va conclure avec ça, c'est justement cette semaine que nous faisons ici à Genève et Berne avec TV5 Monde et les invités différents qui viennent. C'est aussi Zep, c'est aussi Bidot, c'est aussi des artistes, c'est aussi Godard. Et vous avez envie de le dire au monde ? Oui, j'ai envie de dire au monde que la Suisse est un pays multiculturel et que nous avons là aussi une expérience de la vie ensemble, de comment on s'organise pour vivre ensemble harmonieusement en étant de différentes cultures et de différentes religions. Ça n'a pas été facile, ça a nécessité de longues années. Et aujourd'hui, face aux défis du monde, de plus en plus de pays ont besoin de cette compétence multiculturelle et je crois qu'on peut... je ne voudrais pas dire un exemple parce que je n'aime pas ça et les modèles ne s'exportent pas, mais on est peut-être quelque chose à examiner. Merci Micheline Calmiré, donc conseillère fédérale en charge des affaires étrangères de la Suisse, d'avoir été notre invitée ici à Berne dans les locaux de la SSR de nos amis. Et nous nous retrouverons nous demain à Genève avec Jean-Jacques Roth, le directeur de la rédaction du journal Le Temps, le quotidien ici qui est très lu. Merci. Merci.